Débat. Bonjour, bonsoir. C'est cela. C'est toujours un débat entre moi et moi, à propos de moi. Un débat qui n'a ni queue ni tête. Et s'il n'a ni queue ni tête, cela veut dire qu'il est entre les deux. Donc, au milieu. Akhyar al-umur awsatuha. Le juste milieu. La parfaite position de l'opportuniste. Et pourquoi être opportuniste? Si on n'est accepté ni par les uns ni par les autres, être centriste est la meilleure chose à faire. La chauve-souris dit au rat, je suis de ta famille. Et aux oiseaux, la même chose. Être avec les uns et avec les autres sans le montrer, ni aux uns, ni aux autres. Un peu le jeu d'Arlequin dans la pièce de Goldoni. Arlequin serviteur des 2 maîtres. Tout est question d'équilibre. Un peu de gentillesse dans la saloperie, un peu de saloperie dans la gentillesse. C'est ce que faisait Arlequin. Vous savez, on devient critique d'art parce qu'on n'a pas réussi à devenir artiste. Je crois que la phrase est de Flaubert, si je ne me trompe. Les périodes dangereuses font le lit des hommes dangereux. Il est parfois plus terrible de vivre que de mourir. Et la bêtise est toujours cruelle. Il y a beaucoup d'opportunistes et de mauvais garçons qui soutiennent que l'honneur est dans la fin, pas dans les moyens. Quel honneur y a-t-il à tuer un enfant pour lui prendre le morceau de pain qu'il avait dans la main? Et pourtant, cela est justifié par la guerre et la survie de l'opportuniste, justement. Un jour, De Gaulle, lorsqu'il était chef d'État, un journaliste lui pose cette question. Monsieur le Président, selon vous, si les USA font la guerre à l'Union soviétique, qui sera le vainqueur? Et De Gaulle lui répond. La Chine, bien sûr. Le vautour est un opportuniste, ainsi que le chacal, le corbeau, l'hyène, etc. Ces derniers ne chassent presque jamais. Ils attendent que les autres risquent leur vie pour venir s'asseoir à la table. Les agents doubles, voire triples, quadruples même, sont partout. Ils sont majoritaires dans l'humanité. C'est l'opportunisme sous toutes ses formes. Finalement, notre destin n'est qu'un enchaînement de cause à effet. Pourquoi on décide un jour de faire une chose plutôt qu'une autre? Dans le fond, est-ce que ça change quelque chose que ce choix repose sur la conséquence d'une série de liens de cause à effet, ou bien qu'il résulte d'un sentiment indéfini qui n'appartient qu'à soi? Ce qui caractérise l'être humain, ce sont ses contradictions. Par exemple, Hitler et Staline personnifiaient à leur époque l'humain dans le sens vrai du terme. Tous les totalitaires, les dictateurs et les tyrans appuient leur pouvoir sur la corruption des hommes pour évoluer. Et comme vous le savez, ce n'est pas les électeurs qui donnent en vérité le pouvoir, mais bien les gens de la haute finance. C'est le meilleur moyen de rester tout en haut. Il y a un moyen millénaire que tout le monde connaît qui règle en général les problèmes. Tous les problèmes. Quand vous êtes devant un problème qui bloque, offrez du fric pour débloquer. Ici, ça ne marche pas. Offrez beaucoup plus de fric. Et après ça, si ça coince toujours pour une sombre histoire de nationalisme, d'éthique ou de tartarin de Tarascon, alors c'est le moment de sortir le flingue. Là, à tous les coups, ça marche. Capone avait du génie. Nous sommes tous égaux devant la loi. Si tu payes le prix, sinon t'es foutu. Aujourd'hui, dans les pays plus ou moins démocratiques, ceux qui ont une justice qui s'appuie essentiellement sur les faits avérés. Celui qui a les moyens de prendre une bonne défense peut mettre la main sur tout
et n'importe quoi. Le procès d'O.J. Simpson, par exemple, ou Pistorius. L'argent est un très bon serviteur et en même temps un très mauvais maître. C'est drôle. Quand vous êtes en forme et en bonne santé, ils sont tout le temps là. Cela s'appelle les amis. Et dès que le temps se gâte, ils disparaissent dans les trous des murs, comme les cafards et les cloportes. Il n'y a aucune sincérité dans le bonjour qu'on sert à tous et à tout le monde, tous les jours. Ce n'est qu'une forme de politesse pour supporter la promiscuité. Moi, je ne comprends pas qu'il y a autant de monde qui, uniquement pour le plaisir de le faire, font chier les autres. Alors un conseil gratuit. Dire كلب صديق ولا تدير واحد صديق يطلع لك كلب. Désolé, je ne sais pas le dire en français. Vous savez, le diable est au chômage. Son enseignement a été tellement pointu qu'il n'a plus rien à faire sur cette planète. Son enseignement a porté ses fruits, qu'il aille maintenant faire son office ailleurs. Aujourd'hui, plus qu'hier, les hommes le remplacent largement. En parlant du mal et du malin, Einstein avait dit « Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Depuis plus de 3 mois, plus de 25 000 morts, dont plus du tiers sont des enfants innocents et des bébés. Et le regard de la communauté internationale font semblant de ne rien voir. Pire encore, l'opinion internationale approuve le massacre des innocents pour ne pas être taxé d'antisémitisme. Comme jadis les États laissaient les nazis massacrer le peuple juif pour ne pas déplaire à l'Allemagne. Toujours l'opportunisme pour conserver les privilèges. L'affaire Calas, était-ce l'affaire de Voltaire? La condamnation du capitaine Dreyfus, était-ce l'affaire de Zola? La répression au Congo belge, était-ce l'affaire d'André Gide? Ces illustres personnes sont montées au créneau par pur bon sens et contre toute injustice. Aujourd'hui, les écrivains écrivent en vain. Et quand vient les intempéries, ils rentrent dans leur carapace pour éviter le mauvais temps. Les célébrités, les penseurs qui ne pensent plus, les observateurs qui détournent le regard pour ne pas voir ce qui est interdit, pour éviter la taxation. Les philosophes connus, reconnus ou peu connus, les personnes à large audience ont tous, ou presque, leur part de responsabilité dans le crime odieux et le génocide des enfants de Gaza, qui a lieu au moment où je vous parle et qui dure depuis maintenant plus de 3 mois. Ils restent silencieux, ces personnes à audience, devant la brutalité du sionisme juif, tétanisés par la peur du sacro-saint antisémitisme. Ce dernier est devenu aujourd'hui comme l'était l'excommunion chrétienne au Moyen-Âge. Alors, pour conserver sa tranquillité et son confort, faire profil bas est une manière intelligente et prudente, et qu'importe les dégâts et l'injustice sous d'autres cieux. Rome est tombé quand le fruit a pourri. L'homme des temps modernes court vers sa déchéance avec un triste enthousiasme. C'était un gentil garçon, un artiste, ambassadeur universel de paix et d'amour. Enfin, on le pensait. Une véritable colombe au bec, avec au bec la branche d'olivier de Noé. On l'a tous aimé. On a fredonné ses chansons d'amour et de paix dans notre jeunesse. Et d'un seul coup, au déclin de sa vie, il est né quand même en 1938,
Et il a 86 ans. D'un seul coup, sur un plateau de télévision, il tombe le masque et veut dégommer tout le monde. C'est-à-dire assassiner, tuer, buter, éliminer physiquement tous ceux qui ne pensent pas comme lui. La colombe de paix, d'un seul coup, s'est transformée en faucon sanguinaire. C'était, je vous dirais, incontrôlable. Un sursaut du cœur, un atavisme ancestral bien caché au fond. Un résidu qui lui vient de l'époque de l'Exode. Une graine qui a dormi depuis plus de 30 siècles. Ce Manfred de Lord Byron chantait cette chanson qui a eu beaucoup de succès à son époque. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blond, il a le cœur pur, il est toute innocence. Malheur à celui qui blesse un enfant. Eh oui. Les enfants et les bébés tués par milliers par l'armée israélienne en 3 mois seulement. N'est-ce pas un crime? Toi, qui veux dégommer tout ce qui ne pense pas, justement, comme toi. Quel retournement de veste. Alors dans tout ça, ne cherchez pas le quoi, le qui, le où, le quand, le pourquoi ni le comment. Dites-vous simplement une seule chose. L'homme est ainsi fait. Opportuniste jusqu'au bout. Ciao.